Ah, le syndrome métabolique équin. Ouais, il y a même plus d'introduction genre « Oh, de quoi elle va parler ?» Non, c'est... Je l'annonce direct. Dans les commentaires de ma vidéo sur la fourbure, je vous ai proposé de choisir le sujet de la prochaine vidéo et vous avez choisi le SME. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on refasse exactement la même chose. Donc, mettez le sujet que vous souhaitez dans les commentaires et je ferai la vidéo sur le sujet le plus liké. Le SME ou syndrome métabolique équin, c'est pas une maladie, c'est un syndrome. Un peu comme la fièvre, tu vois. Tu peux avoir la fièvre parce que plein de choses. Bah, c'est un syndrome. C'est un ensemble de troubles métaboliques et hormonaux qui sont étroitement liés à un sujet qu'on adore, la fourbure. C'est caractérisé par de l'obésité, des signes de fourbure et une insulinorésistance. Mais si vous regardez mes vidéos, vous savez que les signes cliniques m'intéressent en général très peu. Donc je vous les mets en description. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la physiopathologie. Donc qu'est-ce qui se passe dans le corps d'un cheval qui est atteint de SME? Mais avant ça, petit détour par la physio et notamment celle de l'insuline. Vous connaissez peut-être le pancréas qui est un organe qui est annexe à l'appareil digestif et c'est une glande qu'on dit mixte parce qu'elle est endocrine et exocrine. Attends, t'inquiète. Elle a deux activités principales. D'un côté, elle produit des enzymes qu'on peut dire digestives qui vont être déversées dans l'intestin et qui vont contribuer à dégrader les aliments en tout petits bouts pour que les intestins puissent les assimiler. Ça, c'est son activité exocrine parce que l'intérieur des intestins est connecté à l'extérieur par la bouche ou par l'anus. Donc exo, extérieur. Voilà. La partie qui est responsable de cette fonction exocrine du pancréas, c'est 80% du pancréas. Donc autant dire une large majorité. Et les 20% qui restent, eux, ils servent à la fonction endocrine. Donc pas quelque chose qui va être déversé à l'extérieur, tout pour l'intérieur du corps. La partie endocrine, elle crée des substances qui n'ont pas pour vocation de sortir du corps. Et ces 20%, on les appelle les îlots de Langerhans. Peut-être que ça te rappelle des petits souvenirs de lycée, voire de collège. Ces îlots, ils sont constitués de cellules alpha, de cellules bêta, d'autres. Et ils fabriquent deux hormones que tu connais très certainement. Enfin, au moins une d'entre elles. L'insuline et le glucagon. Elles sont dans un premier temps stockées dans des vésicules à l'intérieur du pancréas, puis elles sont relarguées grosso modo dans le sang quand il y en a besoin. Et leur fonction, c'est la régulation de la glycémie. La glycémie, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de sucre qui se balade dans le sang. Et cette glycémie, elle varie vachement en fonction de l'alimentation. Genre moi là, vu que j'ai pris un goûter juste avant de tourner, il y a de grandes chances que ma glycémie elle a fait un petit pic comme ça, avant que l'insuline entre en jeu justement. Quand le cheval prend une ration de granulés, la digestion elle va casser tout ça pour récupérer ses éléments de base, les protéines, les glucides, les lipides, etc. Je simplifie donc m'énervez pas trop les rigides de la nutrition, hein. Merci. D'ailleurs en parlant de nutrition, Angélique Descarpentries, qui est ingénieure agronome et nutritionniste équin, présentera un webinaire dans le cadre des webinaires de Millipath sur l'alimentation, un facteur clé pour la santé, le bien-être et la performance, le 9 décembre prochain. Rendez-vous sur mon site pour t'inscrire et pour plus d'infos. Ouais, je m'auto-sponsor, ouais. Je me paye même pas, hein. Je fais ça gratis. Hein. Donc bref, les granulés, ils ont été cassés, tac tac tac. Donc il y a des glucides qui arrivent et qui vont passer dans le sang. Donc nécessairement, suite à un repas, la glycémie augmente. En réalité, c'est pas si simple parce que là j'ai dit les glucides, mais il y en a plein des glucides et en réalité pour la glycémie, c'est uniquement le glucose qui compte. Mais on simplifie, d'accord? C'est le SME le sujet, pas la glycémie. Donc quand la glycémie elle augmente, le pancréas lui, il le détecte. Il libère alors l'insuline et cette insuline elle va aller stimuler tout un tas de mécanismes pour stocker le nouveau glucose qui est dans le sang. Il est alors stocké sous une autre forme et il est plus libre dans le sang, donc résultat la glycémie diminue. Elle diminue et elle revient à son niveau normal. Donc l'insuline est une hormone hypoglycémiante qui sert à faire diminuer la glycémie. Hypoglycémiante. Ça a l'air compliqué à chaque fois mais pas tant que ça, t'as vu? C'est vraiment archi passionnant toute cette histoire d'insuline et glucagon et tout, mais
Ça rentre pas dans une vidéo de 20 minutes, dont c'est même pas le sujet, je veux dire. Et du coup, rapidement, le glucagon, l'autre hormone qui est synthétisée par le pancréas, à quoi il sert? Eh ben, il fait exactement l'inverse. Quand la glycémie diminue, lui, il va stimuler des mécanismes qui vont avoir pour objectif de libérer du glucose dans le sang. C'est donc une hormone qu'on appelle hyperglycémiante. Son objectif, c'est d'augmenter la glycémie. Et le stockage du sucre, il peut se faire de différentes manières, mais notamment de deux. Soit sous forme de glycogène, qui est un glucose un peu modifié dont le corps peut se servir assez rapidement s'il en a besoin, ou alors sous forme de graisse. Et là, c'est un peu plus long avant que le corps décide de mobiliser ses réserves. Toi-même, tu sais, quand tu t'es dit que courir 2 fois 20 minutes par mois te ferait perdre ta culotte de cheval. Le SME, c'est un problème de régulation de l'insuline. Quand il y a un problème de quelque chose et qu'on veut se la péter, on dit qu'il y a un dysquelque chose. Donc ce problème de régulation de l'insuline, c'est une dysrégulation du métabolisme de l'insuline. Ah, j'adore quand c'est si simple. Mais alors quel type de problème c'est? C'est un problème qui correspond à une insulinorésistance. C'est-à-dire que les tissus cibles de l'insuline, ceux sur lesquels l'insuline agit, à savoir surtout le foie, les muscles, les tissus adipeux, c'est le gras. Et bien ces tissus-là, ils répondent de manière anormale à l'insuline. Ceux-là même qui sont censés stocker du glucose quand l'insuline leur ordonne. Ils répondent mal, voire pas du tout. Du coup, comme les tissus n'en ont plus rien à faire de ce que leur ordonne l'insuline et que la glycémie continue à être haute, puisqu'il y a eu sécrétion d'insuline, c'est que la glycémie était élevée, et le pancréas, lui, il va produire encore plus d'insuline. Et donc on se retrouve avec beaucoup trop d'insuline. Et on appelle ça une hyperinsulinémie. Et attends, parce qu'en plus, le foie, c'est lui qui est responsable de jeter l'insuline à la poubelle une fois qu'elle a fait son taf. Sauf que même lui, il répond plus. Donc en fait, l'insulinémie, elle peut avoir deux origines. Soit c'est le pancréas qui s'excite parce qu'il n'y a personne qui réagit et que la glycémie, elle est toujours trop haute. Ouh, j'ai dit, il y a trop de glucose dans le sang là. Ouh, pourquoi personne m'écoute et personne me répond? Soit parce que le foie qui est censé évacuer l'insuline ne le fait pas, soit les deux, évidemment. Et devine quoi? Plus il y a d'insuline, moins les organes sont sensibles à l'insuline. Donc ça produit encore plus d'insulinorésistance, donc le pancréas fait encore plus d'insuline, donc plus il y a d'insuline, plus il y a d'insuline. C'est le serpent qui se mord la queue. Dans les faits, il y a deux types d'hyperinsulinémie. Soit elle est décompensée, c'est le pancréas qui n'arrive pas à suivre le rythme, qui produit de l'insuline autant qu'il peut, mais le glucose y reste toujours haut. Et c'est le cas du diabète de type 2 chez nous, les hommes. Les êtres humains. Mais ça, c'est très peu diagnostiqué chez le cheval. Soit elle est compensée, c'est-à-dire que le pancréas, il arrive à créer assez d'insuline pour que la glycémie redescende. Par contre, il produit une quantité d'insuline faramineuse pour que la glycémie arrive à redescendre. Donc en quelque sorte, le pancréas compense le manque d'efficacité de l'insuline. D'où hyperinsulinémie compensée. Hyperinsulinémie. Franchement, j'arrive trop bien à le dire. Hyperinsulinémie, hyperinsulinémie, hyperinsulinémie. Très bon exercice de prononciation. Et cette insulinémie compensée, c'est la forme la plus fréquente chez les chevaux. Et alors, qu'est-ce que ça amène comme bazar tout ça? Au niveau du tissu adipeux, le cheval, il stocke un peu où il peut en fonction des tissus qui répondent. Donc on observe une prise de masse grasse, mais qui est pas du tout homogène. Le chignon, la base de la queue, mais aussi dans les viscères abdominaux. Et les autres aussi d'ailleurs. Et là où c'est archi fourbe, pas pour rien que c'est la pote de la fourbure, c'est que le tissu adipeux, à force de se prendre des décharges d'insuline dans la tronche là, il a modifié la forme de ses cellules. Il se retrouve avec des cellules qui sont plus grosses, qui sont stressées et qui, en réponse à ce stress, vont produire une molécule assez particulière qui provoque de l'insulinorésistance. Donc plus l'insuline stresse le tissu parce qu'il répond pas, plus le même tissu produit une molécule qui fait qu'il réponde encore moins à l'insuline. Donc ça empire encore, hein. Et ça augmente évidemment l'hyperinsulinémie, puisque pour le pancréas, tant que lui, la glycémie est trop grande, il continue de produire de l'insuline. Il est bête et discipliné le pancréas, c'est bien. Au niveau du foie, lui il est débordé aussi quoi. Comme tout le métabolisme du glucose est complètement modifié à l'intérieur du cheval à cause de l'insuline qui a envahi la planète, le foie il pige plus rien à ce qui se passe. Le foie, moi je le vois vraiment comme un gros bêta dans cette histoire. Lui il dit oh là 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 là, c'est le bazar
je comprends plus rien. Bah du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser mes réserves et je vais mettre encore plus de glucose dans le sang. Ouais, c'est un fou, ouais. Un fou ou un imbécile, je sais pas. Et en plus, comme c'est un fervent adepte de l'autodestruction, il va se mettre à produire des lipoprotéines de faible densité, les VLDL, qui accroissent considérablement son risque de sténose. C'est-à-dire qu'il va obstruer lui-même les artères qui l'alimentent. Oh, le foie. Et les muscles. Et bah c'est pareil, c'est du grand n'importe quoi évidemment. Ils détruisent aussi leur stock pour renvoyer du glucose dans le sang comme s'il n'y en avait pas assez. Donc ça augmente la glycémie, donc le pancréas il pète un câble, il produit encore plus d'insuline. Donc l'hyperinsulinémie augmente et donc l'insulinorésistance augmente. Bon c'est bon, t'as compris, il y a tout qui part en cacahuète quoi. Mais pourquoi les chevaux SME ils font de la fourbure du coup? Rien n'a été prouvé jusqu'à maintenant, mais l'hyperinsulinémie serait une cause probable de fourbure. Déjà parce que pour les graisses, quand elle arrive à modifier la structure des cellules, c'est en provoquant des vasoconstrictions des artères. Ça on le sait, quand il y a trop d'insuline, le diamètre des artères diminue, c'est un fait. Et la vasoconstriction mêlée à un pied de cheval... Bon, on va voir ma vidéo sur la fourbure, tu vas mieux comprendre. Au niveau de la flore intestinale et de toutes les bactéries qui y vivent, c'est pas si évident que l'hyperinsulinémie qui est produite par le SME la perturbe tant que ça. Une étude de Coleman en 2019 a montré quasiment aucune différence entre le microbiote d'un cheval sain et le microbiote d'un cheval atteint de SME. Il a trouvé d'autres différences mais pas de dysmicrobisme. Vous l'avez ? Dysmicrobisme. Problème du microbiote intestinal. 10 avant tout, c'est problème. 10 problèmes. A contrario, Elzinga indiquait dans ses travaux en 2016 une baisse de diversité bactérienne qui aurait pour conséquence un état inflammatoire. Recoucou la fourbure! Une modification de l'absorption intestinale et une insulinorésistance évidemment. Donc SME et microbiote, disons peut-être. Le premier signe clinique, c'est qu'il est gros. Mais pas gros, genre rond. Gros, genre avec des masses de gras localisées sur le chignon, sur la base de la queue, à l'arrière de l'épaule, dans la région mammaire ou du fourreau. Mais aussi un espèce de dépôt de graisse un peu généralisé partout sur le corps. Et sur la grille d'état corporel, ils sont en général entre 7 et 9 sur 9. Mais attention! Tous les chevaux atteints de SME ne sont pas nécessairement en surpoids. La majorité, oui. Mais pas tous. Très souvent quand même il y a un historique de fourbure dans le bazar. Soit révolu d'il y a longtemps, soit avec des épisodes encore un peu chroniques. Auquel cas on va observer les signes de la fourbure. Donc déboîterie, position antalgique un peu caractéristique, réticence à se déplacer, poutigité, etc. Ça rentre dans le diagnostic de la fourbure mais aussi dans celui du SME. J'ai fait une vidéo entière là-dessus donc je ne vais pas m'éterniser. Et puis il y a d'autres signes qui sont un petit peu plus subtils, comme le dérèglement des cycles chez la jument, avec une baisse de fertilité, ou des coliques qui vont être dues à l'accumulation de graisse viscérale, donc entre les boyaux quoi. Mais aussi de l'hypertension artérielle, etc. Je te laisse retrouver toute l'épidémiologie en description. Alors c'est pas hyper simple de poser un diagnostic de SME, parce que déjà le vétérinaire il doit être capable d'écarter plein de maladies qui ont plus ou moins les mêmes symptômes. Cushing par exemple, donc le DPIH, le dysfonctionnement de la part média de l'hypophyse. C'est le syndrome avec lequel le SME a le plus de points communs et c'est le premier dysfonctionnement hormonal ou endocrinien devant le SME. Et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Bon, vous m'excuserez la qualité par contre parce que c'était il y a fort longtemps, mais je vous la mets là si jamais vous voulez aller la voir. Mais on peut quand même relever quelques différences. Par exemple, dans le syndrome de Cushing, on a du hirsutisme. Et tous les problèmes de mue, bref, tout ce qui est poil qui fait n'importe quoi, on n'a pas ça dans le SME. Et également l'abdomen pendulaire et la fonte musculaire qui est présent dans le syndrome de Cushing, mais qui ne l'est pas nécessairement dans le SME. Mais bon, dans tous les cas, c'est le dosage d'ACTH qui permettra de clarifier une bonne fois pour toutes, est-ce que c'est Cushing ou est-ce que c'est autre chose. L'ACTH, pour rappel, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, c'est la molécule qui ordonne la sécrétion de cortisol. Mais attention, les deux peuvent exister, hein. C'est pas parce qu'on fait un dosage d'ACTH et qu'on se rend compte que le cheval a le syndrome de Cushing qu'il peut pas en plus être SME, hein. Non. Un autre syndrome avec lequel on peut confondre et qui est pas très connu ni très courant, c'est la réponse inflammatoire systémique.
Et ça se produit en général après une autre maladie comme une uvéite, une bronchopneumonie, mais surtout des inflammations d'origine digestive comme des endotoxémies, des coliques, des entérites, etc. Donc une fourbure et un surpoids, c'est pas franchement suffisant pour poser un diagnostic de SME. Et surtout, faut vraiment prendre le temps d'écarter les autres. Il y en a une autre qui est hyper rare, qui est une tumeur sécrétante dans le pancréas, qui fait que, à cause de cette tumeur, le pancréas synthétise trop d'insuline. C'est super rare, mais comme son nom il est trop mignon, et ben je vous le donne quand même. Insulimone. Le plus important dans le traitement, ce sont les mesures d'hygiène, c'est-à-dire gérer son alimentation et ses dépenses. L'objectif, c'est que le cheval perde du poids, donc il n'y a pas 10 000 solutions. Soit tu réduis l'apport, soit tu augmentes la dépense, soit les deux. Ça marche pareil pour nous, d'ailleurs. Donc mieux manger et un exercice régulier. Prenons-en de la graine, J'en connais un autre qui pourrait en prendre de la graine. Titi? Mieux manger, de l'exercice régulier, c'est où ça? T'as vu ton bide? Au niveau alimentaire, l'objectif c'est de faire maigrir le cheval pour en fait réaugmenter sa sensibilité à l'insuline. Donc surtout, diminuer les glucides. Dans l'idée, le cheval doit perdre 0,5 à 1% de son poids par semaine. Doucement, mais sûrement. En termes de qualité de nutrition, il est grandement conseillé de faire analyser son foin pour connaître la quantité de glucides non structuraux, à savoir l'amidon et les glucides solubles dans l'éthanol, qu'on appelle ESC, en opposition aux WSC, qui sont les glucides solubles dans l'eau, qui sont un autre type de glucides présents dans le foin, mais on s'en fiche aujourd'hui. Donc dans un fourrage adapté à un cheval atteint de SME, on recherche un foin qui contient moins de 10% de NSC, donc de glucides non structuraux. Et s'il en contient entre 10 et 20%, il est conseillé de faire tremper le foin pour diminuer la quantité de glucides, même si ça diminue aussi la quantité de vitamines solubles dans l'eau. Mais le problème qu'on a avec les analyses de foin, c'est que c'est assez coûteux et c'est pas très fréquent en France. Au niveau de la quantité, il est conseillé de donner 1,5 à 2% du poids du cheval par jour. Et si au bout d'un mois c'est pas suffisant, on diminue et puis on réévalue au bout d'un mois. Évidemment, pas de pommes, bonbons et tutti quanti. On évite le pâturage, donc soit des terrains qui n'ont pas d'herbe, soit un panier. Pas facile la vie de gros cheval. Si l'insulinorésistance du cheval elle est quand même relativement stable et modérée, on peut autoriser 2 fois 1 heure de pâturage. Et les CMV, il n'y a évidemment aucun problème puisque déjà qu'ils mangent pas beaucoup, avec un peu de chance on lui mouille son foin, donc il perd les vitamines solubles. Bon, les CMV, il n'y a pas de problème. Du point de vue exercice physique, va falloir se bouger le derrière. Il doit évidemment être adapté à chaque cheval parce que forcément, si c'est un cheval qui est en SME et grosse crise de fourbure en même temps, évidemment qu'on va pas le faire galoper pendant 30 minutes. Mais l'objectif pour un cheval qui est non fourbu, c'est de travailler au moins 5 fois par semaine. Un exercice léger à modéré. Parce que faut quand même pas aller lui abîmer les tendons et les articulations parce qu'il pèse 12 000 tonnes. Cet exercice il peut être monté ou à pied et il doit contenir au moins 30 minutes de trot et de galop pour en fait avoir un BPM autour de 130. Entre 130 et 170 BPM. Vous trouvez ça énorme? Parce que moi je trouve ça énorme d'imposer à un cheval obèse de faire 30 minutes de trot et de galop. C'est peut-être parce que moi j'aimerais pas qu'on me force à aller courir peut-être. Après c'est sûr qu'on n'est pas sur de l'entretien là. On est sur perdre du poids vite parce que là Kiki il est en PLS. Mais pour que l'effort physique soit positif sur la perte de poids et sur l'insulinorésistance, il doit être associé aux mesures alimentaires. Donc, alimentation first. Si les mesures d'hygiène sont pas satisfaisantes, alors on peut avoir recours à un traitement médical. Le plus courant, c'est une molécule appelée metformine, qui est d'ailleurs utilisée pour le diabète de type 2 chez l'homme. C'est un anti-hyperglycémiant et un sensibilisateur à l'insuline. Comme il n'y a eu aucune autorisation de mise sur le marché pour les chevaux, alors les vétérinaires utilisent la molécule humaine. Et puis il y en a d'autres, des traitements médicaux, mais j'ai pas envie de vous polluer la vidéo avec des mots compliqués, je pense qu'il y en a déjà eu assez.
C'est un privilège. Vous avez vu 10 sur une vidéo. Waouh! J'espère que le syndrome métabolique équin n'a plus aucun secret pour toi. Tu retrouves l'ensemble des signes cliniques, les prédispositions, etc. en description, ainsi que le lien de la thèse dans laquelle j'ai pompé tout ça, parce que c'est pas sorti de ma tête comme ça par invocation du Saint-Esprit. Et quitte à aller en bas de la vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire pour choisir le sujet de la prochaine vidéo évidemment. Prends soin d'eux, prends soin de toi, et nous on te dit à bientôt!